Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit d'Albert Park à Melbourne. Une première séance de qualification d'une nouvelle saison de Formule 1 a toujours une petite saveur particulière. C'est la première vraie référence en termes de performance. C'est bien joli les essais hivernaux, mais les enseignements qu'on en tire sont que pure spéculation. Car comment connaître la charge de carburant ou les spécifications exactes dans lesquelles les monoplaces évoluent? On a eu droit à une séance de qualif pleine de surprises et les enseignements qu'on peut en tirer laissent présager d'une saison 2012 palpitante. Lewis Hamilton signe une superbe pole position et Jenson Button, deuxième, complète une première ligne totalement McLaren. La deuxième ligne ne manque pas de saveur non plus, avec, surprise, le franco-suisse Romain Grosjean sur sa Lotus, aux côtés du septuple champion du monde, Michael Schumacher. Mais où sont les Red Bull, me direz-vous? Eh bien, il faut remonter en troisième ligne pour retrouver Mark Webber, 5e, et Sébastien Vettel, 6e. Une contre-performance pour Red Bull qui avait décroché la quasi-totalité des pole positions la saison dernière. La situation est encore pire que l'on craignait chez Ferrari où Fernando Alonso a ruiné ses chances en sortant de la piste en Q2. Tandis que Felipe Massa, après avoir frisé l'élimination dès la Q1, échoue très largement en Q2. L'attention de ces qualifs était également focalisée sur le comeback de Kimi Raikkonen. Mais le Finlandais s'est pris les pieds dans le tapis, étant éliminé dès la première partie des qualifs. A noter que l'équipe HRT n'a pas réussi à franchir le cap des 107%, indispensable pour participer au Grand Prix. La direction de course a logiquement refusé de les repêcher et HRT ne sera pas autorisé à prendre le départ du Grand Prix d'Australie. J'espère que vous vous êtes réveillé à l'heure dimanche matin, car pour la victoire, tout s'est joué avant le premier virage. Hamilton, le poleman, est auteur d'un départ moyen. Il fait légèrement patiner ses roues. Il n'en fallait pas plus pour permettre à Button de virer en tête au premier virage. Il s'ensuit un cavalier seul pour le Britannique qui remporte pour la troisième fois de sa carrière le Grand Prix d'Australie. À l'arrivée, Button devance le champion du monde en titre, Sébastien Vettel, auteur d'une belle remontée après s'être élancé de la 6e place sur la grille. L'intervention de la voiture de sécurité l'ayant aidé à prendre le dessus sur Lewis Hamilton. Parti de la pole position, Lewis Hamilton finit donc 3e. On pouvait lire sa déception sur son visage après la course. Pourtant, pour l'écurie McLaren, le résultat d'ensemble est très positif. Peut-être a-t-il cru un peu trop vite qu'en prenant l'avantage sur Button en qualif, il avait fait le plus dur. Je prédis qu'entre ces deux-là, ça va être très chaud cette saison. Au pied du podium, on retrouve Mark Webber, le régional de l'étape. Il devance Fernando Alonso qui a tout donné pour permettre à Ferrari de limiter les dégâts après des qualifs désastreuses. Belle remontée également de Kimi Raikkonen qui amène sa Lotus à une belle 7e place après s'être élancé de la 17e place sur la grille de départ. Déception par contre pour son coéquipier, le Genevois Romain Grosjean, qui n'a pas pu profiter de sa belle qualification. Après un départ plutôt prudent, qui l'a vu glisser jusqu'en 6e position, il a abandonné dès le 3e tour suite à un accrochage avec la Williams de Pastor Maldonado qui a tenté un passage en force. Pastor Maldonado, tiens, parlons-en justement. Il a été l'un des grands animateurs de cette course. Le moteur Renault semble avoir ressuscité les voitures de Frank Williams. Malheureusement, dans le dernier tour de course, alors qu'il était en lutte avec Alonso pour le gain de la 5e place, le pilote vénézuélien a tout gâché en perdant le contrôle de sa voiture et en allant taper violemment le mur. Dans le même temps, Rosberg est victime d'une touchette avec Sergio Pérez et doit fortement ralentir en raison d'une crevaison.
S'ensuit un petit tassement à l'arrière du peloton et finalement 4 pilotes finissent en 4 dixièmes de seconde. C'est Jean-Éric Vergne qui fera la mauvaise opération. En voulant trop en faire, finalement, il se fait passer dans ce dernier tour par Ricciardo et Di Resta. Il finit la course hors des points à la 11e place, alors que pour sa première course de Formule 1, il avait roulé durant tout le Grand Prix dans la zone des points. A noter pour finir la bonne forme des Sauber qui rentrent toutes les deux dans les points. Le japonais Kobayashi finit 6e et le mexicain Pérez 8e. Jetons un coup d'œil au classement de ce Grand Prix d'Australie. Victoire donc de Button devant Vettel et Hamilton. Au classement général du championnat du monde, logiquement, il est identique à celui de ce premier Grand Prix, avec 25 points pour Jenson Button, 18 pour Sebastian Vettel et 15 pour Lewis Hamilton. Voici la situation du côté des constructeurs maintenant, avec McLaren Mercedes qui possède déjà 10 points d'avance sur Red Bull. A noter la belle 3e place de l'écurie suisse Sauber, en plaçant 2 voitures dans les points, elle engrange déjà 12 points. Formule simplifiée cette année pour les prix orange et les prix citron. Après chaque Grand Prix, nous attribuerons simplement un prix orange pour le pilote le plus méritant et un prix citron pour le pilote le moins méritant. Pour ce Grand Prix d'Australie, le prix orange revient à Jenson Button. Battu en qualif, il est resté mobilisé pour la course. Profitant d'un départ moyen de son équipier pour prendre l'avantage, il fera une course parfaite sans commettre la moindre erreur. Bien plus que la victoire, cela lui permet surtout de prendre un avantage psychologique sur Lewis Hamilton. Quant au prix citron, il revient à Felipe Massa. Certes, la Ferrari ne sert pas le Brésilien, mais tout de même, Massa semble de plus en plus esselé au sein de la Scuderia. Incapable de gérer ses pneumatiques, il naviguait en queue de peloton lorsqu'il s'est accroché avec son compatriote Senna. Un week-end de plus à oublier au plus vite. Saviez-vous que pour vous aider à différencier les voitures d'une même écurie, vous pouvez observer la couleur de la cheminée, cette caméra embarquée fixée sur l'arceau de sécurité au-dessus du casque du pilote. La première monoplace d'un team, celle qui porte le plus petit numéro, possède un marquage rouge fluorescent, tandis que la seconde affiche un marquage jaune fluorescent. Chez Sauber, par exemple, Kobayashi, avec la voiture numéro 14, porte la couleur rouge, tandis que Pérez, voiture numéro 15, porte la couleur jaune. Attention, chez McLaren, le code couleur a changé cette année, puisque Button et Hamilton ont inversé leur numéro suite au meilleur classement de Button au championnat 2011. C'est donc lui, Button, qui aborde la couleur rouge cette saison. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix de Malaisie, qui se déroulera le week-end prochain déjà sur le circuit de Sepang. Le réveil sera un peu moins matinal puisque les essais qualificatifs débuteront à 9 h et la course à 10 h, heure européenne. Mais attention au passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. Vous voilà avertis. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!